Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC dans un premier temps, ensuite on parlera d'Ether, des altcoins. Vous me demandez d'analyser également 3 altcoins que j'ai notés, qu'on verra en fin de vidéo. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler que vous avez une offre en cours sur le programme Devenir Trader, 200 € offerts à utiliser dès maintenant pour ce début d'année 2025. Devenir Trader, c'est le programme qui va te permettre de devenir un trader rentable, d'être autonome, d'avoir une approche professionnelle et de prendre les meilleures décisions. 15 modules, plus de 30 heures de vidéos, je te partage toutes les connaissances que j'ai acquises ces dernières années, en passant par l'analyse technique, la gestion du risque, mes stratégies de trading, savoir trader dans les différentes conditions de marché, te créer ta propre stratégie de trading, ton propre plan, bien maîtriser l'order flow, les indicateurs que j'utilise et j'en passe, et tu as également un accompagnement sur le long terme, puisque je ne te lâche pas tant que tu n'es pas tout simplement rentable. Et j'ai également ajouté une garantie, la garantie trader rentable ou remboursé. En fait, tu ne prends aucun risque. Je prends tous les risques pour toi, parce que si à la fin du programme, tu n'as pas une nette amélioration de tes résultats en trading, je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Pourquoi je propose cette offre? Parce que le programme Devenir Trader a été suivi aujourd'hui par plus de 170 personnes et tous ont une nette amélioration de leurs résultats. Tu peux rejoindre le Discord et échanger avec eux, tu verras tout simplement la réponse qu'ils pourront te fournir. Et si tu as des questions, tu peux tout simplement m'envoyer un mail ici à cette adresse mail et je te répondrai assez rapidement. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description, tu as 200 € offerts à utiliser dès maintenant. Alors, je commence par le BTC. On a un marché crypto qui performe bien pour ce début d'année 2025. On en avait parlé que en général le 2 janvier, 3 janvier et même les 2 premières semaines de janvier, on a souvent une bonne volatilité sur les marchés. On peut pas savoir si c'est à la hausse ou à la baisse, mais souvent on a de la volatilité qui arrive et on le voit bien ici. On a un BTC qui a très bien rebondi. On a bien rebondi sur ce niveau de support. Je vous avais partagé ce trade que j'avais pris parce que j'avais des convictions d'un point de vue technique. J'avais des signaux qui me montraient qu'on était revenu chercher un niveau de support et qu'on avait une réaction acheteuse. Je vous en avais parlé depuis longtemps. Ce trade-là, ce plan-là, on l'a mis en place 20 jours avant. Au moment de la réintégration, je vous avais dit la zone qui m'intéresse pour potentiellement chercher des achats, c'est ce niveau-là. On a attendu une vingtaine de jours, on a eu notre réaction acheteuse, et maintenant, je suis tout simplement rentré en position. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a l'analyse technique et il y a le sentiment de marché. Au moment où je suis rentré en position, j'ai fait une vidéo, j'ai partagé, etc. comme chaque jour, et il y a eu énormément de commentaires négatifs. Et c'est assez rare comme ça, et beaucoup de gens qui voulaient avoir le prix qui tombe plus bas pour rentrer en position. Il y en a qui m'ont dit oui, il va aller à 90 000 $, 92, non, ton long il est pas intéressant. Or déjà, chacun sa stratégie. Jamais je ne peux juger le trade de quelqu'un. On a tous une vision, une stratégie qui est différente, et le trade de quelqu'un, même si moi je ne peux ne pas le prendre, c'est pas pour ça qu'il doit lui ne pas le prendre de son côté. Et j'ai vu clairement un sentiment négatif. Et quand j'ai comme ça une conviction, que ça soit analyse technique plus le sentiment de marché, là c'est magnifique. En général, c'est la meilleure confluence. Quand les gens sont bearish sur support, un support, on est bullish sur support et on est bearish sur résistance. Alors des fois, ça arrive que les gens ils sont bearish sur résistance, ça peut arriver, mais quand il y a un signal où les gens sur support ils sont bearish, c'est-à-dire qu'ils anticipent la cassure d'un niveau où techniquement un niveau de support a plus de chances de tenir. Plus j'ai des confirmations d'un point de vue technique, c'est magnifique. Et voilà, je suis bien rentré dans ce trade-là. Toujours un trade qui est en cours, à break-even, avec un trading stop qui monte, parce qu'on a un bon momentum et une bonne tendance haussière, on le voit bien. Donc on profite de la tendance. Et puis si on a un marché qui corrige, je me ferai sortir parce que comme je dis, j'ai un trading stop. Et si on va chercher l'extrémité haute, les 98 500 $ environ, et moi j'aurai ici une prise de profit et un premier TP qui sera réalisé pour cette début d'année 2025. Donc maintenant le BTC, on arrive dans une zone, c'est compliqué de se positionner parce qu'on cherche pas à se positionner ici. Je vais masquer. J'ai masqué ça. On cherche pas à se positionner comme ça quand on revient proche d'une borne haute. On cherche toujours dans un range, parce que là c'est un range. Le range, la borne haute, c'est 98 500, 99 000 $ à peu près, et la borne basse, c'est globalement les 92 000. Donc dans un range, on se positionne toujours sur les extrémités. Comme je dis, la majorité des gens, ils sont toujours bearish sur support, bullish sur résistance. Moi, je suis rentré. Comme je l'ai dit sur le bad range, je vais pas commencer à crier victoire trop vite, à commencer à dire oui, ça y est, c'est sûr à 100% qu'on va break sur résistance. Non, absolument pas. Je vais prendre mes profits, je vais alléger, potentiellement on va rejeter, peut-être qu'on va break. Ça, je peux pas l'anticiper à l'avance. Ce qui est sûr, c'est je ne peux pas chercher un long, je peux pas être acheteur sur un niveau de résistance. C'est pas possible. Je vais plutôt alléger, et si j'ai des setups
de short qui s'enclenche, je pourrais également rentrer en position. Si ce niveau casse, le niveau des 98 500, 99 000, une zone de résistance ou de support, c'est jamais au dollar près. J'en vois beaucoup qui mettent des traits. Moi, je suis pas fan des traits. Je préfère avoir des zones d'intervention parce que un niveau de support ou de résistance, comme une moyenne mobile, c'est jamais au dollar près. Et c'est une erreur de se dire, tiens, j'ai ici cette zone de résistance à 98 294. Dès qu'on passe les 295, elle est cassée. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche le trading. Donc, si on commence à s'installer au-dessus cette résistance, s'installer, c'est passer au-dessus et avoir de l'acceptation. La prochaine zone, ça sera les 101 500 $, qui va être un niveau très intéressant à surveiller. Si on repasse au-dessus, pour moi, là, on aura un momentum très puissant et on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH et d'aller chercher 110, 120 000 $. C'est vraiment la polarité à passer pour redevenir vraiment bullish sur toutes les unités de temps et espérer faire un nouvel ATH. Pour le moment, on crie pas victoire trop vite, on est toujours à l'intérieur d'un range. Maintenant, oui, ce rebond est très intéressant. Si on retourne chercher le bas de range, en général, là, j'aimerais avoir une prise de liquidité. Déjà, je l'attendais ici, je suis rentré un peu plus agressif que si on avait une prise de liquidité. Le fait d'avoir ici la prise de cello et une réaction acheteuse, si on y retourne, je surveillerai comment le marché réagit et je me positionnerai pas n'importe comment. Parce que quand on commence à retester ici pas mal de fois un support, on teste, plus on le teste, plus on crée de la liquidité en dessous, plus le support s'affaiblit, et de toute façon, plus un range est mature, plus il a de chances de casser, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Et globalement, on est ici dans un range depuis, on peut dire, ouais, ça fait un mois et demi. Là, on pourrait parler de déviation, hein. Ça pour moi je vois ici un range avec une déviation à la hausse. Mais voilà, globalement toujours dans cette phase de latéralisation. Maintenant, si je mets des moyennes mobiles, hop, on repasse au-dessus du 4 heures, on repasse au-dessus du 1 heure, on repasse au-dessus du 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Alors la dynamique de fond reste haussière, on le voit bien ici avec le tunnel daily qui est toujours orienté à la hausse, s'il veut bien s'afficher. Voilà, on a tout simplement nos tunnels daily, nos tunnels 3 jours qui sont des moyennes mobiles long terme et qui permettent de matérialiser une tendance. On voit bien la différence entre une tendance baissière et ici une tendance haussière. Donc ça, le long terme reste haussier. De toute façon, on le voit bien en weekly, on le voit bien en daily. On est toujours dans une dynamique de fond qui est haussière. Il y avait des dégradations en 4 heures qui ont été très visibles, hein. Le fait de perdre le 1 heure, le fait de réintégrer ce niveau-là. Maintenant, le fait de repasser au-dessus, c'est plutôt pas mal. Maintenant, comme je dis, il faut que ça tienne. Il faut que les moyennes mobiles servent de support. Quand on part comme ça, c'est très intéressant. Et là, on va voir après, mais sur de l'intraday, les pullbacks dans les moyennes mobiles court terme seront des opportunités pour se positionner. Vous voyez, quand ça part bien, qu'on a un bon flux, là pour le moment, on n'a pas le même type de flux qu'on a eu ici. Parce que là, on part bien. En H4, on voit bien que on fait très rapidement en plus 13, plus 14%. Ce qui n'est pas le cas actuellement, mais quand on a comme ça un bon flux haussier, le 15 minutes, c'est magnifique pour suivre la tendance et faire de l'intraday. Donc pour le moment, oui, on a un flux haussier, on n'a pas le plus fort des momentum, on peut mettre le MACD tout simplement pour voir ça. Oui, on a un flux qui est en cours, avec cette magnifique divergence haussière qui a été validée. On l'avait vu, hein, de toute façon, qu'on avait un affaiblissement du momentum. Le MACD permet en fonction de l'évolution du prix, le MACD est calculé en fonction du prix, mais une divergence haussière, un affaiblissement, on peut le voir bien sûr avec le prix. C'est juste que ceux qui ont du mal, ceux qui débutent, et débuter c'est pas un terme péjoratif, on est tous passés par là, moi aussi, au début quand je commençais, je mettais le MACD, je mettais le RSI, je mettais 15 000 indicateurs, ça n'a pas une grande utilité, et plus vous allez trader, moins vous allez en utiliser, de toute façon vous le voyez à l'œil nu quand on a tout simplement un affaiblissement, et quand on est comme ça, dans une tendance baissière, on fait une impulsion baissière, une seconde impulsion baissière, une troisième, une quatrième. En général, dans la majorité des cas, on a un affaiblissement vendeur, on voit que les impulsions baissières sont de moins en moins importantes. Et ça, après, vous pouvez utiliser un MACD, vous pouvez bien sûr utiliser un RSI. Il faut me poser la question, oui, pourquoi tu n'utilises jamais le RSI ? Déjà, comme je dis, les divergences en général, je les vois à l'œil nu, mais dans tous les cas, si je dois utiliser un indicateur, je préfère utiliser le MACD. Est-ce que sur le RSI, on avait une divergence ? Pas spécialement. Non, on n'avait pas de divergence. Parce que là, on a enfoncé, comparé au MACD. Donc voilà, ça va dépendre des indicateurs, ils sont pas tous calculés de la même façon, mais ça sert à rien d'avoir trop d'indicateurs. Moi, je préfère utiliser le MACD de manière générale, mais comme je dis, je l'utilisais beaucoup avant, je l'utilise de moins en moins. Si vous regardez l'évolution de mes vidéos, ceux qui regardaient il y a 2-3 ans, on voit bien que je l'utilisais un peu plus, et plus le temps passe, plus les indicateurs, je les enlève parce que j'arrive à voir à l'œil nu qu'on a tout simplement des affaiblissements. Donc voilà, divergence haussière, bon flux haussier, là on le voit bien sur le MACD, et ben tout ça c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, sur du court terme, on va plutôt privilégier la continuation de tendance. C'est-à-dire que les pullbacks dans le 15 minutes sont des opportunités d'achat. Pour ceux qui font du scalping, on peut réduire les moyennes mobiles, hein. Ça c'est un indicateur que vous pouvez retrouver. Multi-frame tunnel Vegas. Voilà, vous l'ajoutez, vous mettez les unités de temps que vous voulez. Là, le tunnel blanc, c'est le tunnel 15 minutes. Si vous voulez aller sur du beaucoup plus court terme, vous pouvez utiliser un tunnel 5 minutes, un tunnel 1 minute. Ça, c'est tout à fait
tout à fait possible. Ici, je les ai plus, c'est vrai, je les ai enlevés, faudrait que je les remette, parce que je trade très peu avec le tunnel 5 minutes, ça m'arrive, mais je les avais enlevés parce que j'ai dû refaire mes charts. Donc voilà, oui, actuellement, on est sur un point pivot monthly, et il y a le point pivot weekly juste au-dessus. Donc là, on arrive quand même sur une zone de résistance. Déjà, on n'est pas loin de notre extrémité haute, mais on voit qu'on a des niveaux intéressants. Point pivot monthly, 97 466 $. Pareil, c'est toujours une zone d'intervention. On n'est pas au tick près. Et ensuite, on a le point pivot weekly, 98 300 $. Donc maintenant, voilà, on a fait une analyse technique. C'est quoi le plan d'action? Parce que c'est toujours simple de dire, ok, on a ces niveaux, on a ça. Moi, qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai toujours ce trade qui est en cours. Je le maintiens pour le moment. Après, c'est du trade management. C'est pas le moment de rentrer en position selon moi, à moins que vous êtes sur du scalping et de l'intraday. Dans ce cas-là, des petits retracements, ça peut être des opportunités d'achat pour accompagner la tendance. Là, le trade que j'ai pris, on est sur un trade sur du swing trading. Donc c'est pas la meilleure zone actuellement pour rentrer en swing quand on est aussi proche d'une résistance. Donc moi, sur de l'intraday, je travaille BTC à l'achat avec des stratégies de suivi de tendance. Sur du swing, je n'ai aucun setup qui peut s'enclencher ici et je vais beaucoup plus regarder du coup les altcoins. Et après, mes biais n'ont pas changé. Si on repasse au-dessus des 101 500 $, biais bullish pour moi c'est pour faire un ATH et avoir des altcoins également qui performent. Tant qu'on est entre ces deux bornes, on est globalement dans une zone où je vais avoir un biais neutre, parce que globalement on est dans un range, c'est-à-dire je vais chercher à me positionner sur les extrémités tout en étant méfiant et réduire quand même mon exposition. Et si on commence à passer sous ce niveau-là, ça serait pas bon pour la suite. Voilà, vous avez mon avis sur le BTC. Si je reviens un peu au niveau de l'order flow, alors on a toujours des spreads qui sont négatifs, donc ça c'est plutôt pas mal le fait d'avoir une hausse avec des spreads négatifs. Je vous rappelle, les spreads c'est quoi? Si on fait la différence entre le prix du contrat perpétuel, en prenant tout simplement le prix du contrat perpétuel de Binance, qu'on voit ici, je crois que c'est lui, ouais, voilà, contrat perpétuel de Binance, et on le soustrait avec le contrat spot. Donc ici, on fait tout simplement 97 000 le prix qu'on a ici, moins juste au-dessus le prix du contrat spot. Et on voit qu'on a un spread, on a un écart. Cet écart, on l'a ici, hein, c'est le moins 26. En fait, quand on a un prix du contrat perpétuel qui est supérieur à 0, enfin quand on a un spread qui est supérieur à 0, ça veut dire que le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix du contrat spot. Ça nous indique que les intervenants, les traders, nous, hein, tout simplement, on est plus enclin à rentrer avec des effets de levier. Ce qui nous montre qu'on a une euphorie de marché. Et en général, on a un sentiment euphorique sur les marchés. Par contre, quand on commence à avoir un spread négatif, souvent on pose des bottoms dans les spreads, avec des spreads négatifs. On voit bien notre top ici, enfin notre bull market et ici notre top de marché, des spreads qui étaient assez élevés. Pareil, là on a top des spreads qui sont assez élevés, et quand on bottom, c'est souvent quand on a des spreads négatifs, parce que les gens, c'est le sentiment de marché, c'est toujours comme ça. Quand les gens sont euphoriques, on va plutôt être sur des phases de top, et quand on a ici des gens qui sont pessimistes, qui ne trade qu'en spot, on est plutôt sur des bottoms. Donc le fait d'avoir comme ça un spread négatif sur BTC, même sur Ether, c'est plutôt pas mal. Quand je regarde comme ça l'order flow, pareil, on a eu une bonne hausse ici, avec une ouverture de position sur les open interest, donc ça c'est plutôt pas mal. L'open interest, ça nous calcule tout simplement le nombre de positions qui sont ouvertes, que ça soit des longues comme des shorts, hein. Ça prend globalement ça prend les deux. Si vous ouvrez une position longue, l'open interest augmente. Si vous ouvrez une position short, l'open interest augmente. Et alors si vous fermez, bien sûr l'open interest baisse. Quand on a comme ça une tendance haussière, on veut du soutien. C'est-à-dire si vous êtes acheteur avec une tendance qui est haussière, vous voulez une hausse de l'open interest. Ça nous indique que, on a déjà des acheteurs qui soutiennent le prix, qui cherchent tout simplement à accompagner la tendance, et de deux, si on a des shorts qui s'ouvrent, et là-dedans, oui, on a des shorts qui s'ouvrent, et ils servent tout simplement de liquidation. Quand on a comme ça un début de baisse de l'open interest, on peut être potentiellement sur la prise de profit, des clôtures de position. À voir si on a des liquidations également. Tout ça, voilà, c'est à maîtriser, hein. Quand on a une baisse de l'open interest avec des liquidations, c'est qu'on a eu tout simplement des fermetures de position, mais des fermetures de position forcées. Par contre, quand on n'a pas de liquidation et une baisse de l'open interest, c'est que là, c'est pas des liquidations, mais des prises de profit. Ça va être tout simplement des longues qui vont clôturer leur position pour prendre des profits. Ici, on n'est pas dans une liquidation. Et des fundings qui baissent. Donc j'ai envie de dire que cette hausse est plutôt bien réalisée et peut, selon moi, continuer. Maintenant, je ne prédis pas le futur. Moi, dans tous les cas, je ne chercherai pas, comme j'ai dit, à me positionner ici, mais d'un point de vue order flow, analyse technique, c'est plutôt pas mal. Et sentiment de marché, comme je dis, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont raté ce mouvement-là et qui s'y attendaient pas qu'on puisse repartir aussi vite. Au niveau des ordres de vente à surveiller, on a ici un niveau intéressant au niveau des 100 000 $, classique, un chiffre rond psychologique, donc c'est pour ça, c'est un niveau clé. On le voit ici sur Binance Spot, on le voit ici sur Coinbase. Également, là on a légèrement des ordres, mais
rien d'incroyable, et ouais, 100 000 $, c'est le gros niveau. Après, si on regarde plus bas, on a les 90 000, 88 000 $, c'est ici des chiffrons psychologiques, c'est pour ça on a pas mal d'ordres qui sont en attente d'être exécutés. Voilà, sur le BTC, pas grand chose à dire de plus, je vous ai tout partagé, mon plan, mon analyse, j'ai rien d'autre à dire. Et voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je peux tout simplement bien sûr répondre à vos questions. Alors, Ether va faire surveiller la clôture daily. C'est plutôt pas mal, vu qu'on est en train de potentiellement de s'affranchir des 3400. Maintenant, ce que je vous ai dit sur Ether hier, avant-hier, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est on est rapidement sur résistance. Donc c'est compliqué de trouver des zones d'achat sur Ether, à moins que vous faites du DCA sur du long terme. Ça dépend de votre approche. Mais pour du swing, vous voyez sur BTC, on a une amplitude de prix qui était assez intéressante. Quand je me suis positionné ici, pour aller chercher la prochaine zone de résistance, il y a de quoi faire. Sur Ether, 3400 c'était une zone de résistance, on passait en dessous, on passait au-dessus, donc déjà c'est difficile, et rapidement au-dessus là, on a un niveau clé, on a le niveau des 3550, 3600, ensuite on a le niveau des 4000 $, donc on voit que sur Ether, on approche rapidement sur résistance, c'est pour ça que je ne le traite pas, même si on repasse au-dessus de ces moyennes mobiles, on va attendre la clôture daily, mais globalement, on repasse au-dessus d'une heure, potentiellement au-dessus du 4 heures, je préfère me concentrer de mon côté sur BTC, voire sur les altcoins. Après, si je fais ici une analyse un peu plus court terme sur Ether, d'ailleurs on n'a pas vu ensemble, mais je voulais vous montrer les points pivots yearly sur Ether, les nouveaux. Hop. On a les 4260, on a les 3100, et ensuite on a les 2240. Comme je l'ai dit, ces points pivots yearly, c'est toujours des niveaux clés. On voit bien que là, ça a été un niveau assez intéressant, qui a fait office de résistance, voire légèrement de support. On n'était pas loin, mais on voit, comme je dis, on n'est jamais au tick près, mais bon, ça a été un niveau, comme je l'ai dit, très pertinent. Pareil, ce point pivot yearly, on voit bien que ça a été un niveau clé, qui a fait office de résistance pendant pas mal de semaines. Qu'est-ce qu'on avait? Mais historiquement, comme j'ai dit, les points pivot yearly, c'est des niveaux très pertinents. Ou encore, ils n'ont pas été très utiles. Après, comme je dis, c'est un indicateur, il n'y a pas d'indicateur miracle. Il y en a qui, voilà, c'est des probabilités, c'est des réactions sur des niveaux clés. Ça marche pas toujours à 100%, mais c'est des niveaux toujours intéressants à surveiller, à mettre en confluence avec d'autres niveaux. Mais ouais, ce niveau-là, 3176, 2240 et 4270. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, Ether sur du court terme. On repasse au-dessus d'une heure, on a un 15 minutes qui s'apprête à cross le 1 heure, on bloque au niveau du 4 heures. Ether a un petit retard là-dessus comparé à BTC qui lui a break le 4 heures, est en train de le break et repasser au-dessus. Ça va bien charger, ça met du temps. Ouais, voilà. Il a break le 4 heures, il l'a pullback. Ether, lui, il fait actuellement office de résistance dans le tunnel 4 heures. Maintenant, sur Ether, on ne doit pas repasser sous ce niveau-là, selon moi. Parce que si on a eu de l'acceptation au-dessus des 3400, on voit ce gros range ici. Hop, grosse phase de latéralisation, break, on a légèrement pullback, pour moi on veut pas de l'acceptation. Si on commence à réintégrer, enfin on veut de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, si on commence à réintégrer et qu'on ait de l'acceptation à nouveau sous ce niveau-là, c'est pour aller chasser la liquidité qu'on a ici, et revenir chercher sous les 3300. Donc là, vous pouvez avoir une zone d'invalidation pour quelqu'un qui trade le breakout, on repasse globalement sous les 3400 ici, en clôture H4, on serait sur une réintégration qui serait pas terrible pour la suite. Donc voilà, des cryptos qui sont plutôt pas mal, que ce soit BTC ou Ether. Au niveau des altcoins, globalement, on a toujours une Bitcoin dominance qui est assez neutre, toujours dans cette phase de latéralisation. Maintenant, on a eu clairement une bonne réaction vendeuse. Donc moi ici, je vois un changement potentiel de dynamique. Pour vraiment la confirmer, ça serait bien de valider ici un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas. Si on a cette structure de top, on aura potentiellement une grosse altcoin season, on pourrait revenir chercher les 48% de Bitcoin dominance, voire les 40%. Et là voilà, à ce niveau-là, il faudra être prêt, il faudra prendre les bonnes décisions, bien trader les altcoins, parce que honnêtement, une altcoin season, ça se fait très rapidement. On le voit ici, c'est 1 mois et demi. Et 1 mois et demi, ça passe très rapidement. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu des grosses baisses sur la Bitcoin dominance, ici c'est 4 semaines. Voilà, ici c'est 4 semaines également. On a des grosses baisses qui sont assez rapides et croyez pas que l'alcohol season va durer 6 mois, vous allez prendre vos décisions assez facilement, ça va être la belle vie et tout. Non, franchement c'est sportif, hein. Et quand je vous dis que un bull market est plus dur à gérer qu'un bear market, je vous l'ai dit en bear market, je vous l'ai dit ces derniers mois, et je pense que vous vous rendez compte avec voilà comment le marché évolue, la psychologie que ça demande d'avoir ce genre de bull market, faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous ratez des opportunités, vous rentrez pas sur les meilleurs setups et ça peut être un manque à gagner tout simplement.
Après voilà, il y en a qui vont juste investir et hold pendant des années. Chacun, si aujourd'hui vous regardez mes vidéos tous les jours, si vous êtes devant les écrans tous les jours, vous n'êtes pas là pour acheter du BTC et patienter pendant 10 ans. Si vous êtes un peu plus actif, vous faites de l'intraday, du swing, ou même de l'investissement long terme mais actif, vous voyez. Donc en tout cas, j'espère. Après, il y en a peut-être qui, dites-le moi, hein, ceux qui font peut-être du DCA sur du long terme, mais qui regardent quand même mes vidéos parce que ça les intéresse, ou je sais pas, peut-être j'ai une belle voix, voilà, j'en sais rien, mais je pense que si vous regardez le chart tous les jours et mes vidéos, c'est pour être un minimum actif sur les marchés. Alors, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui réagissent plutôt bien, des altcoins qui continuent un peu, enfin, qui essayent de poser un bottom. Moi, j'avais bien aimé la charte de Popcat. Hop, je vais l'avoir ici. Je vais l'avoir ici. En daily, c'est plutôt pas mal. Déjà, c'est un meme coin qui n'a pas été listé sur Binance. Si on a une petite hype un peu là sur les meme coins, ça peut être le prochain potentiellement. On a quand même bien corrigé, moins 65%. Et là, petit bottom en cours. Petit bottom en cours, on repasse au-dessus du 1 heure, avoir le contact sur le 4 heures, mais j'aime bien ce genre de petit bottom où on pourrait tout simplement avoir un scénario, au moment de la clôture daily, on rentre en position, et on a une zone d'invalidation qui est sous la structure. Donc globalement, ça pourrait nous donner ici un risk-reward assez intéressant. Pour au moins avoir un retracement et viser du 2-3 pour 1. On met une zone de rechargement de short. 0,110 bits, ça peut être une bonne zone pour prendre des profits, par exemple TP partiel et holder une partie au cas où on part en ATH et que c'est un meme coin qui est listé sur Binance et qui peut potentiellement faire un x2, x3, voire plus. Donc voilà, ça peut être un setup à surveiller sur Popcat. Il y a pas mal d'altcoins qui performent bien et qui essayent de poser des bottoms. On a le secteur de l'IA qui performe bien aujourd'hui, un AKT qui pump, plus 20%. Moi, je suis positionné en spot long terme sur AKT, donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de réaction. Vous voyez, pattern de retournement, rejet, vendeur, on pull back cette zone. Ça, c'est des bonnes zones pour chercher à se positionner quand on a comme ça des pullbacks sur les lignes de coup. Mais ouais, on a eu un secteur de l'IA qui a un peu performé aujourd'hui, plus que les autres altcoins. Maintenant, voilà, est-ce qu'on pourra avoir à nouveau un narratif sur l'intelligence artificielle? Pour le moment, je vois deux gros narratifs qu'on a eu. C'est narratif sur l'intelligence artificielle et le narratif sur les mêmes coins. C'est les deux gros narratifs qu'on a eu pendant ce bull market pour le moment. Alors on a eu la phase sur les airdrops également, mais je parle vraiment d'un point de vue projet crypto. Voilà, c'est les deux gros narratifs qu'on a eu selon moi. Donc voilà, après pareil, prenez toujours les altcoins les plus fortes, soit vous positionnez sur des stratégies de bottom comme on avait vu avec Tao. Tao, ça pareil, on l'avait vu au moment de la prise de liquidité, réaction acheteuse, et bien qu'il y avait un setup qui pouvait être joué pour retourner chercher la value area high. Ici, on a une bonne réaction acheteuse, donc soit vous cherchez à vous positionner comme ça en mode reversal, et si vous avez raté ce genre de reversal, ce genre de réaction acheteuse, parce que là actuellement c'est trop tard, on arrive sur le milieu de range, on réintègre la value area, pas une zone pour se positionner, la meilleure chose à faire c'est de prendre les altcoins les plus fortes. Vous avez comme ça un dashboard, vous pouvez mettre des moyennes mobiles ou peu importe, vous prenez les altcoins qui performent bien et vous faites de la continuation de tendance. Par exemple là, aujourd'hui Solana, c'est l'altcoin la plus forte du top, ici j'ai le top 20 CoinMarketCap, c'est l'altcoin la plus forte, pattern de retournement, bonne réaction acheteuse, et ben vous pouvez déjà vous dire ok, Solana, je vais la suivre pour l'intraday, pour du swing, parce qu'elle est forte. Elle repasse au-dessus de ses moyennes mobiles, à break un gros range. Ma zone d'invalidation, c'est si on réintègre le range, par exemple, et tant qu'on se maintient au-dessus de ce range-là, je vais faire de la continuation de tendance et chercher des achats dans le sens de la tendance qui est tout simplement haussière. Prenez les altcoins qui sont fortes. Donc, comme j'ai dit, soit on fait du reversal, par exemple, comme on a eu sur Popcat actuellement, comme on a déjà eu sur Tao, c'est un peu trop tard, et on cherche à se positionner comme ça sur des bottoms. Si on a raté les bottoms, on fait de la continuation de tendance en se positionnant sur les altcoins. Par contre, on a bien sûr une zone d'invalidation et une bonne gestion du risque au cas où le marché se retourne. Parce qu'on peut pas prévoir ce que le marché va faire. C'est pas parce que ça part que le marché va partir pendant 3 semaines à nouveau. Ça se trouve, on va range, on peut pas prévoir. C'est pour ça qu'on se couvre avec des bonnes entrées, une zone d'invalidation et une gestion du risque. Vous m'avez demandé des altcoins à analyser. J'ai SIL. SIL, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va aller ici, on va voir si j'ai historique. Ouh là là, alors déjà je pense que c'est lui. Ouais, 10 millions de market cap. Bon, déjà à un moment j'étais un trader de petite capitalisation comme ça. Mais j'ai passé mon tour. Pas que ça marchait pas, juste ça me prenait beaucoup trop de temps et ça me plaisait moins. Franchement, je préfère trader plus activement le top 15, top 20, investir comme ça, comme je le fais, enfin ma manière de poster maintenant. Avant je faisais, j'ai eu une période comme ça où je tradais les petites capitalisations et c'est
moi ça me plaisait pas. Et il y a rien de pire que faire quelque chose qui vous plaît pas. Alors, au début ça me plaisait, mais après avec le temps ça m'a déplu et c'est impossible de tenir sur le long terme. Et moi là, ce que je fais, je préfère clairement je suis beaucoup plus passionné par trader tous les jours sur de l'intraday, sur du swing, investir sur du long terme, bref ce que vous voyez tous les jours, que trader sur des petites capitalisations. Je vais quand même faire une analyse technique. Bon, dans tous les cas, on a un très faible historique. Le mieux c'est de se renseigner sur le projet. De se renseigner tout simplement sur quelle est la valeur ajoutée, la tokenomics, est-ce qu'il y a des déblocages de jetons, etc. Après, d'un point de vue technique, c'est une charte qui est jeune. Et les charts qui sont jeunes comme ça, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une phase de latéralisation qu'on pose un bottom, d'avoir une vraie confirmation. Alors ça se trouve, le bottom, on va le poser sur du plus long terme, et on va globalement faire quelque chose comme ça. Et là, on serait sur une beaucoup plus grosse structure de retournement, c'est tout à fait possible, mais moi je peux pas me positionner sur une charte comme ça, à moins de connaître le fondat et de me dire que ok, là il y a un potentiel. Mais juste d'un point de vue technique, à moins de regarder en daily, alors oui, en daily on est revenu chercher ici un niveau de support, on a un niveau clé ici, on est passé en dessous, on l'a réintégré. Maintenant c'est trop tôt pour parler de bottom pareil en daily. On a des moyennes mobiles qui sont globalement plates, ouais, ici j'ai pas de signaux exceptionnels, ça serait bien de potentiellement valider une structure de retournement, voire une plus grosse structure pour espérer repartir dans une dynamique qui est haussière. Donc voilà, maintenant j'ai toujours du mal à analyser comme ça les cryptos avec très peu d'historique. Je parle vraiment sur du long terme, bien sûr, sur de l'intraday, sur du swing, c'est une charte et je peux faire une analyse, mais quand j'analyse vos altcoins comme ça, je préfère avoir une analyse sur du long terme, et là il n'y a pas assez d'historique. AMP. Ok, tac. Est-ce que j'ai plus d'historique? Hop là. Ouais. Donc, on va choper ça sur un autre exchange. Qcoin, non. Coinex, toujours pas. Peut-être Gate.io. Ok. Ouais, ça me... Ok. Bon. Globalement, on est revenu chercher. Je vais aller sur chart quand même. On bien avoir les précédentes accumulations. AMP. S'il me le trouve. AMP, USD. Là, j'ai toute ma charte. Parfait. Ah, on est repassé en dessous, on a fait un all-time low. On a quand même bien pris cher. Ok, c'était juste ça que je voulais voir. J'ai changé de site juste pour voir la précédente accumulation où on était. On a pris quand même un moins 98-99%. Honnêtement, un projet qui prend moins 99%, il peut bien rebondir, il peut faire une très bonne performance. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, investir sur du long terme, c'est compliqué à partir du moment où votre projet a pris un moins 99%. Maintenant, d'un point de vue technique, on voit que ici, on a posé plutôt une bonne pattern de retournement, bonne structure de retournement avec des W, des creux, des sommets de plus en plus haut. Mais actuellement, globalement, on est dans un range. Moi, je vois ça comme un range ici. Ouais, une bonne phase de latéralisation. On se fait rejeter sur résistance. Dans tous les cas, sur résistance, on cherche absolument pas des achats. Et dans un range comme ça, le mieux, c'est de se positionner sur les extrémités, voir si on a vraiment une bonne pression acheteuse. Le milieu de range, en général, peut tenir et doit tenir. Si on voit le milieu de range tenir, c'est-à-dire qu'on a quand même une bonne pression acheteuse. Maintenant, à voir si, tiens, pour le moment, on a quand même une bonne réaction en weekly, bonne réaction baissière. On est dans une dynamique qui est baissière en daily. Des creux ici et des sommets de plus en plus bas. Là, on pourrait inverser notre dynamique si on commence à s'installer et break ce niveau-là. Hop. On break ce niveau-là, on fait l'inverse d'une structure de top, d'un M-top. On fait ici une structure en W avec ses creux et ses sommets de plus en plus haut, qui pourrait être un signal intéressant, mais moi, la zone de localisation me plaît pas. Je préférais revenir chercher ce niveau-là et là proposer une structure. Et là, j'aurais un meilleur prix d'entrée pour revisiter le haut de range. Ici, la zone, elle est pas top. Je préfère avoir de bonnes zones de localisation. Et là-dessus, je suis très exigeant là-dessus. Encore sur mes réactions acheteuses, sur des patterns, je peux être un peu moins exigeant, mais par contre sur mes zones que je détermine, j'ai des zones qui sont précises et il n'y a pas de ah oui c'est peut-être ça, c'est peut-être si. De toute façon vous l'avez vu avec le BTC, hein. Vous l'avez vu quand je suis rentré ici en position, on est revenu chercher plusieurs fois pas loin du niveau de support, je suis jamais rentré en position parce que c'était vraiment cette zone là que je voulais et c'est comme ça que ça paye. Il faut être exigeant envers soi-même là-dessus de manière générale et en trading, parce que sinon, si on commence à être trop flexible, à dire oui, je rentre là, au final, on n'a pas des zones de support et de résistance, toutes les zones nous intéressent, au final, on trade pas, on n'est pas efficace. Voilà sur AMP, sur BAT. BAT, je pense, j'ai une charte correcte de mémoire. J'ai une alerte. De mémoire, j'étais rentré en position, j'avais pris un x2. Je crois que j'étais rentré en position sur ce W, j'ai pris un x2 et j'ai un x4 qui m'attend par là, de mémoire. BAT, ça me parle en tout cas. Et vu les patterns, il y a moyen que sur ces patterns de retournement en weekly, je me suis positionné. Soit celle-ci,
soit celle-ci. Dans tous les cas, on est dans cette phase de latéralisation, toujours en range, dans une pressante zone d'accumulation à ce niveau-là. On pourrait même étendre le range ici, hein. Globalement, ouais, on pourrait étendre le range à ce niveau-là. Faudrait avoir de l'installation au niveau des 35 centimes de dollars pour vraiment sortir de ce range par l'eau. Maintenant, la réaction, elle est plutôt pas mal. Pareil, il y a pas mal de charts qui se ressemblent. Cette pattern d'accumulation là, on voit bien des structures en W, un range qui break par l'eau. On part, on pull back, ligne de coup, rejet ici, et techniquement c'est un niveau qui doit tenir. C'est pas un V-top qui inverse un W. Ça c'est vraiment important. Pour inverser un W, il faut faire un M-top. Là ok, on inverse la dynamique. Vous voyez, à ce niveau-là, des W, des plus gros W, qu'est-ce qui nous a inversé cette dynamique haussière? C'est un M-top. Si je mets ici en close line, on le voit bien, le M. Inversion de notre dynamique. Donc ça c'est classique. Alors il peut y avoir des charts où on fait ça, ça et ça, c'est assez rare. C'est assez rare. Souvent on va quand même avoir une phase de distribution avant de break le bottom qu'on a posé. Donc ouais, ça serait bien d'avoir de la stellation au-dessus de ce niveau-là, voire même passer au-dessus de ce niveau-là pour valider ici une grosse pattern d'accumulation et revenir potentiellement dans la zone de rechargement de short, voire les 0,382. Étape par étape quand même, 82 centimes de dollars, ça peut être une bonne target en bull market, et allez, si ça pousse un peu plus loin, 1,24. Alors il y en a qui vont dire oui, pourquoi pas l'ATH, etc. Toutes les alcools ne feront pas un nouvel ATH. Après, si vous avez de fortes convictions d'un point de vue fondamental dans le projet, oui, vous pouvez aller visiter, targeter l'ATH, bien sûr. Par contre, si vous n'avez pas de conviction, si vous faites juste une analyse technique classique, prenez des profits bien avant, parce que toutes les altcoins ne vont pas reperformer comme on a connu en 2020-2021. Rien d'autre à ajouter, on fera un suivi bien sûr du BTC. Je vous laisse avec ça, je tiens à vous rappeler si vous voulez vous former, avoir une stratégie complète, les outils, les bons indicateurs et surtout un accompagnement sur mesure pour réussir en 2025 en trading, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description, vous avez 200 € offerts. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.